Bonjour, nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et nous allons parler de RAM GDDR7, les VRAM qui sont qui accompagneront les GPU RTX 5000 de Nvidia et peut-être les Radeon 8000 de AMD. Là, il y a trois grands fabricants. Il y a Micron l'américain, Samsung le sud-coréen et SK Hynix un autre sud-coréen. Là, SK Hynix confirme le lancement de sa production de GDDR7 pour début 2025. C'est comme je disais, la probabilité que les nouvelles RTX sortent plutôt début d'année prochaine plutôt que de fin de cette année est plus que très probable. SK Hynix confirme le lancement de sa production de GDDR7 pour début 2025. La GDDR7 constitue l'un des enjeux de la prochaine génération de cartes graphiques, qu'elles soient signées AMD, Intel ou Nvidia. Oui, puisque les cartes graphiques, que ce soit Nvidia, AMD ou Intel, sont avec de la GDDR6 ou 6X, selon les modèles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Tout au long de l'année 2023, et même en partie sur le début de cette année, nous avons évoqué les progrès de la GDDR7 des principaux acteurs du marché de la mémoire vidéo. Oui, c'est la mémoire qui accompagne les GPU, et donc là, ce sera une bande passante bien plus importante donc que la génération précédente, comme toujours. Il y a la GDR6 et la GDDR6X qui est plus performante. C'est toujours de cette façon, il y a deux niveaux avec des fréquences plus élevées sur les X que sur les celles sans X. Aujourd'hui, les uns après les autres, ces acteurs se préparent au lancement effectif de cette mémoire de nouvelle génération, laquelle doit équiper les prochaines cartes graphiques AMD et Nvidia. Micron sur fin 2024, SK Hynix sur début 2025. Puisque Micron, c'est comme je disais, il y a trois grands fabricants, Micron l'américain, Samsung et SK Hynix les sud-coréens. Comme les dates de production sont déjà fin 2024, début 2025, on n'aura pas les nouvelles cartes graphiques avec les GPU RTX 5000 à la fin de cette année, mais plutôt courant premier trimestre 2025. Il y a seulement quelques jours, Micron a annoncé l'échantillonnage de sa mémoire GDDR7, évoquant par la suite, mais sans grande précision, la mise à disposition de sa mémoire sur la seconde moitié de l'année 2024. Bien sûr, Micron se montrait dit en public quant aux qualités de ses puces de GDDR7, avec plus de 1,5 Teraoctets seconde de bande passante système, soit une bande passante jusqu'à 60% supérieure à celle de la GDDR6 et 4 canaux indépendants pour optimiser les charges de travail. De manière assez surprenante, en revanche, Micron ne pouvait ou ne voulait pas être plus clair sur son calendrier de lancement. Un tout petit peu en retard sur son concurrent américain, SK Hynix joue donc la carte de la précision. Oui, parce qu'après, c'est plus ou moins avec l'approvisionnement en matière première et la cadence de production. Donc c'est plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Le temps de la produire et de livrer les clients. Jusqu'à 40 gigabits de bande passante. Comme ses concurrentes, la firme sud-coréenne a prévu de lancer de la GDDR7 capable d'atteindre 28 à 32 gigabits par seconde pour la première génération de puces commercialisées, mais vise déjà les 40 gigabits par seconde. Au cours du Computex qui a eu lieu la semaine dernière, SK Hynix a aussi mis en avant des échantillons de ses puces, et avec Micron ou Samsung, elles étaient parmi les plus actives sur le segment. C'est d'ailleurs à Taipei, là où s'est passé le Computex, que nos confrères d'Anand Tech ont eu la confirmation de la fenêtre de production de masse envisagée par SK Hynix. SK Hynix ne vise pas 2024 mais le premier trimestre 2025, une date un peu moins floue que celle de Micron, mais qui pose la question de la sortie des cartes graphiques de nouvelle génération. Forcément, celles-ci devront attendre que la GDDR7 soit largement produite pour être commercialisée.
Donc ils vont Nvidia avec ses RTX 5000 et AMD avec ses ses Radeon RX 8000 les annonceront fin de l'année avec les specs officiels et donneront des dates de commercialisation ainsi que des prix courant fin de l'année, ou plus aux alentours de octobre. Certains pensent qu'il y aura de commercialisation déjà fin 2024, mais comme je disais depuis plusieurs mois, ce sera plus début 2025. Le temps de lancer la production de masse et de fournir ses clients, ça prend quelques semaines, quelques mois. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.